Frères et sœurs en Christ Jésus, vous qui êtes de la foi en notre Seigneur et Sauveur, vous qui affrontez de diverses épreuves et joies, que la patience et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Amen. Je loue ton nom. Oh, oh Dieu. Quand la nuit a recouvert mon âme de ténèbres, ton étoile a brillé pour me guider. Quand le vent rugissait comme un lion cherchant à m'avaler, ta main m'a porté au-dessus des eaux. Quand la faim brûlait mes entrailles et que la pauvreté riait de moi, tu as dressé une table au cœur même du désert. Quand mes ennemis ont comploté ma chute, tu as couronné ma tête d'une huile fraîche. Je loue ton nom. Oh Dieu. Tu es le Dieu qui regarde là où personne ne regarde, le Père des orphelins oubliés, le juge des veuves qui pleurent en silence, l'espoir des rejetés, des bannis, des sans nom. Tu es celui qui entend les gémissements de l'Afrique dans ses vallées profondes, celui qui voit les larmes des mères dont les bras sont vides, celui qui ramasse l'homme brisé dans la poussière et le relève comme un roi. Je loue ton nom. Oh Dieu. Quand les chaînes de l'esclavage étouffaient nos peuples, ton bras puissant a brisé le joug. Quand les maladies ont frappé nos corps et nos villages, ton baume de guérison a coulé comme un fleuve. Quand la mort s'est levée comme une armée sans pitié, tu as parlé d'une voix plus forte que le tombeau. Ne crains pas, car je suis la résurrection et la vie. Je loue ton nom. Dans un monde où la quête du bonheur immédiat et l'évitement de la douleur sont devenus des idéaux, le message de l'apôtre Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4 de sa lettre interpelle. Frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien.
Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques l'apôtre nous invite à une réflexion profonde et parfois dérangeante, celle de considérer les épreuves non pas comme des obstacles à notre bien-être, mais comme des sujets de joie. Cette perspective radicale soulève de nombreuses questions. Quelle est la nature de ces épreuves, à la fois dans notre vie quotidienne et dans notre cheminement de foi? Comment est-il possible pour un croyant en Christ de trouver de la joie dans la difficulté? Et surtout, ce test antique a-t-il encore une quelconque pertinence pour le chrétien moderne, confronté à un monde qui semble bien loin des réalités du premier siècle? Bien-aimés dans la foi, en tant que croyants, les épreuves que nous traversons ne sont pas des punitions divines, mais des occasions de grandir et de témoigner de notre foi. Elles nous façonnent et nous préparent pour l'éternité, tout en nous rendant plus forts dans notre marche avec Dieu. Sur le plan profane, une épreuve est un test, un défi ou une difficulté qu'une personne doit surmonter. Elle peut être physique, mentale ou émotionnelle, et son but est souvent de vérifier la capacité, la résilience ou le caractère. Pensez à un athlète qui subit un entraînement intensif pour tester son endurance. Sur le plan spirituel, une épreuve telle que décrite dans Jacques chapitre 1 n'est pas une punition divine, mais un processus de purification et de raffinement de la foi. C'est une situation difficile permise par Dieu pour que le croyant se rapproche de lui, grandisse en maturité et apprenne la persévérance. C'est un peu comme l'or qui est purifié par le feu, comme le mentionne 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7. Pour un croyant en Christ Jésus, les épreuves ne sont pas des fins en soi, mais des moyens. L'apôtre Jacques nous exhorte à les considérer comme un sujet de joie, non pas parce que nous aimons la souffrance, mais parce que nous en voyons le but ultime. La persévérance qui mène à la maturité et à l'achèvement spirituel, c'est l'espoir et la foi en ce résultat qui transforme notre perspective. Paul renchérit dans sa lettre aux Romains chapitre 5 versets 3 et 4 en affirmant que la tribulation produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et la victoire, l'espérance. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Romains chapitre 5, versets 3 et 4. Le message de l'apôtre Jacques n'est pas dépassé. Au contraire, il est pertinent que jamais dans un monde où la souffrance est souvent perçue comme un mal absolu. Ce test nous donne une perspective éternelle sur nos défis temporels. Il nous rappelle que même dans la douleur, nous ne sommes pas abandonnés et que Dieu œuvre à travers tout pour notre bien. Mes chers frères et sœurs, ne voyez pas vos difficultés comme des murs infranchissables, mais comme des ponts
vers une foi plus solide. Chaque épreuve est une occasion de déposer nos fardeaux au pied de la croix et de laisser le Seigneur nous fortifier. La joie dont parle Jacques est une joie qui transcende les circonstances. Une paix profonde que seule une foi ancrée en Christ peut donner. N'ayez pas peur de la mise à l'épreuve de votre foi, car elle produit en vous un caractère en Christ, une endurance qui témoigne de sa puissance. Amen. Tombant dans le silence, il regardait la terre, il voyait les ravages, les guerres, les cris et l'absence d'espérance, les prières mécaniques, les cœurs remplis de bruit, des louanges sans passion, des autels sans fruit. Et lui, le roi de gloire, avait mal, oui, il souffrait pour nous. J'ai vu les larmes tomber de ses yeux d'amour, des larmes d'un père qui attend toujours. Il tend ses bras pendant qu'on s'éloigne, il nous murmure, reviens, mon enfant. Il n'a pas crié, il n'a pleuré, il n'a pas puni, il a aimé. Oh, le cœur de Dieu saigne encore aujourd'hui. Qui entendra ses pleurs la nuit? Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous venons à toi avec nos faiblesses, celles que nous ne pouvons pas cacher et celles qui nous tourmentent en secret. Nous te confions nos insultes qui blessent nos cœurs, les détresses qui pèsent sur nos âmes, les persécutions qui ébranlent notre foi et les angoisses qui nous étouffent. Ô Dieu notre Père, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous nous souvenons du message de l'apôtre Paul qui nous apprend que ta puissance s'accomplit dans nos faiblesses. Aide-nous, nous aussi, à ne pas craindre nos fragilités, mais à les voir comme des lieux où tu peux agir avec plus de force. Que nous ne nous glorifions plus de nos propres forces, Seigneur, mais de la tienne qui se manifeste en nous. Père éternel, notre Dieu, remplis-nous de ta grâce qui nous suffit. Donne-nous, s'il te plaît, la capacité de trouver en toi notre plaisir dans les épreuves pour que ta puissance repose en nous. Que cette faiblesse ne nous éloigne pas de toi, mais qu'elle soit le témoignage de ta persévérance, de ta présence et de ta force inébranlable dans notre vie. Au nom de Christ, nous te disons merci pour l'exaucement de ces requêtes. Amen. Quand j'étais brisé, seul dans le noir, sans voix, sans force, sans espoir, tu m'as cherché sans me
Ta grâce est venue tout réparer. Même quand je fuyais ton regard, tu m'aimais sans me juger. Un amour plus fort que mes égarements. Tu m'as aimé. Oh oui, tu m'as aimé. Oui, Dieu d'amour, je t'élève à jamais. Recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que Christ Jésus vous fortifie et vous garde. Que sa face illumine pour vous. Et que vous puissiez trouver la joie et la paix dans chaque épreuve. Et que la persévérance qu'elle produit fasse de vous des témoins vivants de la puissance et de l'amour de Dieu. Amen. Écoutez, écoutez-moi, vous qui avez été appelés. Le Seigneur vous aime. Oh oui, il vous aime. Il a gravé son amour dans nos cœurs. Il a ouvert ses bras pour nous. Et pourtant, nous avons choisi nos propres voies, laissant ses commandements tomber comme poussière sur nos vies. Aujourd'hui, le diable, il ne frappe plus aux portes des incroyants. Il frappe au cœur des enfants de Dieu.